Salut, c'est Podo Wolfman et on se retrouve sur Quinque Aventure pour aller passer la nuit à la Baisse du Loup, non loin de Sainte-Agnès. Allez, on y va. Alors, nous sommes à Sainte-Agnès et nous allons suivre la piste qui va nous amener au pic de Garruche et du pic du Garruche jusqu'à la Baisse du Loup. Voilà. Alors la carte, toujours pour s'orienter, j'ai perdu ma boussole, du moins je l'ai prêtée à quelqu'un, donc j'utiliserai la boussole du téléphone. On va se nourrir, voilà, de quoi faire le petit déjeuner, le dîner. On a de quoi se vêtir pour résister au froid, parce que la nuit va tomber vers les 4-5 degrés. Le matériel pour faire la vidéo, le sac à dos, bien entendu, le système de couchage, la tente, le tapis de sol, le sac de couchage, voilà, papier d'identité, les soins et l'hygiène, les petits outils, et ça sera parfaitement suffisant pour cette expédition. Allez, on est sur le chemin, on vient de partir. Il fait, allez, on va dire, entre 13-14 degrés là, donc il commence à faire un petit peu frais. Mais c'est un bon temps pour partir, pour marcher. Ça permet de chauffer tranquillement et en même temps d'avancer sans faire de gros efforts. On vient de passer au-dessus d'un joli scarabée. Et on lui a fait peut-être la peur de sa vie. Et voilà, donc allez, on avance vers le col de Verrou. Ce qui est très sympa avec les balades en cette saison, en automne, c'est que la nature commence à se parer de ces couleurs automnales, des jaunes, des oranges, des rouges qui se mêlent au vert. C'est toujours superbe, c'est très agréable de marcher dans cet environnement. C'est tellement agréable qu'il faut faire attention d'ailleurs où on met les pieds parce que c'est facile de se laisser distraire par les belles couleurs. Là on a un bel exemple de ces couleurs automnales sur les arbres. Voilà. Et nous, on est à la balise 442 en direction du col de Verrou. Là c'est un caviar pour la marche. On est sur une piste donc empreinte carrossable. Donc c'est vraiment très, très confortable. Comme on peut le voir un petit peu plus loin, là, juste derrière, on arrive au bout de cette piste carrossable et on va être sur des sentiers pédestres à proprement parler d'ici quelques secondes.
Ah, ici, là, un petit peu plus loin, on voit pas très bien la caméra, je vais me rapprocher. Mais voilà, il y a des petits déchets, je vais les ramasser. J'ai l'habitude de faire ça. C'est pas grand chose, mais bon, au moins ça entretient un petit peu les sentiers. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on prend un sac poubelle pendant les sorties. Voilà, le sentier est plus propre de 3 déchets. Donc on reprend la route, on y va. Ouais, 4 déchets en fait, là il y en a un autre, je viens de voir. Hop, je me laisse, je me ramasse. Allez, on continue. Alors pour finir, je le partage avec vous, je pensais pas, mais voilà, ça fait 5 minutes en fait, j'ai à peine fait 50 mètres. Et parmi tous les déchets, il y avait encore plus de déchets donc, qui ressemblent à des bouts de gomme. Hein. Là, ça fait 5 minutes que j'en ramasse, hein. J'en ai plein dans le sac. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Ça me fait perdre un peu de temps, mais je pense que c'est une bonne chose de le faire. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on enlève tout ça et puis on reprendra le chemin. Ensuite, on ira par là-bas. Voilà, je prétendrai pas avoir tout ramassé. Hein. Il y avait tellement de morceaux que je suis certainement passé à côté d'un certain nombre. Mais bon, c'est toujours ça de moins. Et puis, comme on dit, il faut en laisser pour les autres. Donc, si jamais quelqu'un d'autre passe par ici, donc entre Sainte-Agnès et le col du Verrou, voilà, qui peuvent pencher les yeux. Et puis, peut-être qu'il y en a encore d'autres à trouver par là. Voilà, c'était juste là, sur cette descente. Et puis voilà, je pense que c'est peut-être un pneu de vélo qui a pu péter parce que j'ai pas vu de choses très très larges. Et parce que j'ai trouvé aussi un morceau de catafalque rouge. Donc je pense que c'est peut-être en lien, je sais pas. C'est juste une idée comme ça. Allez, dans tous les cas, nous on continue, on reprend la balade. Et puis direction le col du Verrou. Allez, on y va un peu ensemble. Joli par ici avec les épines de sapin, les épines conifères. Ce sont des épines de pin en fait. Ils sont là. Voilà. Joliment rouge. Nous approchons d'une bergerie en ruine. Voilà. L'entrée se trouve juste ici, ou du moins l'entrée, l'endroit où le mur est effondré. Elle est envahie par les ronces. Elle est difficile à explorer, je pense. On va pas s'y aventurer, là j'ai pas pris mon sécateur pour pouvoir entrer dans cet épais buisson de ronces. Mais ici c'est quand même vachement joli, on a un peu de brouillard là-haut. On va y plonger la tête tout à l'heure. La petite de la rivière. Et puis on a la clôture qui empêche les vaches et les chevaux de sortir les vaches quand elles pèsent un petit peu plus haut. Voilà, lutte contre l'incendie, tenir vos chiens en laisse. Suite aux récentes attaques de loups, les vaches se méfient. Elles ont raison, elles sont gentilles. Voilà, nous on va passer et on va fermer derrière nous. Voilà. Hop, col du Verrou. Et voilà. Col du Verrou. Avec du brouillard. Nous, on va continuer par là-bas. On va remonter en direction du pic de Garruche, qui là on voit la balise juste devant mon doigt, dans l'alignement de mon doigt. Et on a du brouillard. On a une jolie stèle ici
en souvenir de l'encre de marine qui est actuellement à proximité de l'ouvrage de Sainte-Agnès. Tu vas dire bonjour à la caméra. Voilà. Voilà, ça c'est un des chiens qui est juste à proximité. Ici, voilà, il est gentil, il vient me dire un petit bonjour, faire un petit câlin. Voilà, allez. Ça fait vraiment plaisir d'être là, et ça fait encore plus plaisir d'être là avec vous, parce que quelque part, c'est aussi l'occasion d'emmener certains d'entre vous découvrir des endroits qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de voir. Peut-être que certains ne peuvent pas se déplacer, certains sont peut-être malades, peut-être fatigués. Et voilà, n'ont peut-être pas encore découvert qu'ils pouvaient y aller. Mais voilà, c'est une façon d'y aller ensemble et une façon de découvrir ensemble une superbe région. Voilà. On continue encore un peu à marcher, je fais attention où je mets les pieds parce que le sol est assez chaotique et on ne voudrait pas voir l'appareil tomber brutalement avec un pot d'eau qui l'accompagnait dans un cri terrifiant. Allez, hop, on marche encore un peu là. Allez, on est presque. Voilà, on arrive sur la baisse du Loup, à la baisse du Loup, sur un joli lit d'automne. Voilà, magnifique. Avec des superbes couleurs. Voilà. On a mis à peu près 2 heures pour arriver. Voilà, un tout petit peu plus de 2 heures. Voilà. Nous sommes à une altitude de 1171 mètres. Donc on est 200 mètres au-dessus du col du Verrou et on est à 400 mètres au-dessus de Sainte-Agnès à peu près. Voilà. 400-500 mètres en dessous de Sainte-Agnès. Voilà, allez, c'est ici que on va établir le camp. Voilà. Donc les premières étapes, ça va être de se couvrir et de manger un bon sandwich. C'est le moment de savoir quel est le poids de ce qu'on a ramassé tout à l'heure en déchets. Voilà, j'ai ma petite balance. Je l'allume. Si j'ai des piles, j'ai des piles. On va voir ça tout de suite. On va pêcher. Et voilà. 400 grammes de déchets qu'on a enlevé du sentier. Et ben c'est pas mal. C'est une bonne action de fait.
on peut pas le voir, mais parce que la caméra filme très très mal la nuit, mais c'est vraiment l'hôtel 1000 étoiles et il est même pas 19h, hein. C'est vraiment assez fantastique. Là, j'ai la popote qui est en train de cuire et c'est génial de pouvoir profiter de tout ça. Il fait un petit peu frais, on est à 1100 mètres. La nuit va être fraîche, mais par contre, ça vaut franchement le détour. Allez. La mettre dans son sachet et puis j'avais quand même les doigts très gourds donc je me suis dit que je venais mettre les mains dans de l'eau à 4 degrés et évidemment c'est pour ça qu'elles étaient rouges et douloureuses et c'est en glissant la tente dans le sachet que j'ai vu des petits morceaux de glace, de givre et donc c'est là que j'ai compris que je n'avais pas plongé ma main dans de l'eau à 4 degrés mais de l'eau à 0 degré. Et c'était bien, bien douloureux. Je n'ai pas filmé, mais c'était assez drôle à voir. Donc voilà, ça fait une aventure et une anecdote en plus. Allez, on reprend. La nuit était fraîche avec température négative, hein, donc ça fait du bien de profiter du soleil qui se lève comme ça. Ça réchauffe le cœur et l'âme et les doigts, surtout les doigts. Allez, on va continuer. À propos des fortifications du pic de Garuche, on est ici en plein cœur de la ligne Maginot, la partie sud-est de la ligne Maginot, à la frontière avec l'Italie. On a le mont Ours qui est une station d'observation. On a le pic de Garuche, le mont Razet. On a la baisse de Scuvion, le col de Garde, qui font partie des... évidemment le grand ouvrage de Sainte-Agnès, les ouvrages de Sospel qui font partie de la ligne Maginot ici et qui ont vu les combats pendant les années 40. Hein. C'était la victoire française lors de la bataille des Alpes qui a empêché l'armée italienne de franchir la frontière. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a sur les sentiers ici probablement une délimitation très claire des sentiers. On a pu le voir quand on marchait tout à l'heure hier. On avait vraiment des sentiers qui étaient marqués. Je pense que c'est probablement en lien avec les installations militaires qu'on avait dans la région à l'époque. Au final, on se dit qu'on fait tout ça pour un joli lever de soleil, un joli coucher de soleil, un ciel étoilé, du calme. Voilà, c'est sympa tout ça. Allez. C'est sur cette lune brillante et ce ciel orangé que se conclut notre aventure. Une balade à la baisse du Loup, juste derrière Sainte-Agnès. Voilà, les couleurs sont superbes. Ça vaut vraiment la peine d'aller se promener, de venir découvrir ces belles couleurs, ces beaux chemins et profiter comme ça de ces moments de calme et de tranquillité comme ça. Voilà, c'est super. Ben, c'est Podo Wolfman pour Quinque Aventure et puis nous on se retrouve pour une prochaine aventure. Allez, ciao.